Bienvenue chers internautes, dans ce premier numéro de l'émission je vous présente l'IVB, une émission qui parle de la vie dans l'IVB, de la vie à l'IVB. Une émission qui vous présente tout ce qui se passe dans l'IVB et aujourd'hui nous avons reçu pour vous M. Tony Djunga qui est avec moi ici, qui est coordonnateur de l'Institut facultaire de management public et électoral, l'IFMPE, qui est ici avec moi, que j'ai l'honneur de vous présenter. Je vous salue M. Tony. Bonjour. Vous vous sentez bien? Oui, ça va, très bien, ça va. Monsieur Tony Djunga, vous êtes scientifique. Et quoi d'autre? Je suis scientifique et chercheur. Et actuellement, comme vous l'avez dit, je suis coordonnateur de l'Institut facultaire de management public et électoral au sein de l'Université William Booth. Ok. L'IFMPE, Institut facultaire de management public et électoral. C'est quoi l'IFMPE? IFMPE, c'est une institution spécialisée de l'Université William Booth qui assure les enseignements au niveau de 3e cycle, principalement en management public et en management électoral. Donc c'est une institution qui jouit de son autonomie, mais qui fait partie de la grande famille ou du grand corps Université William Booth. Monsieur Tony Djunga, pouvez-vous nous dire pourquoi l'IFMPE? D'abord, c'est devenu IFMPE juste après la réforme. La réforme est intervenue l'année passée, en 2021, où le recteur de l'Université William Booth, M. Roger Bimoala, a estimé qu'il fallait ajouter le E électoral, parce qu'au départ, c'était IFMP, donc Institut facultaire de management public. Alors, avec les cycles électoraux que nous sommes en train de connaître au niveau de la RDC, la demande tellement forte en formation sur les questions électorales a fait en sorte que nous puissions ajouter le E de électoral pour ajouter une touche managériale aux questions électorales. Donc voilà. C'est-à-dire, au début c'était l'IFMP, oui. Et maintenant, après réforme, vous avez rajouté les E comme mention électorale. Ça donne quelle saveur à la sauce l'IFMP, management public d'avant, et le fait qu'on ait rajouté électoral à la fin, qu'est-ce que ça a rajouté de plus en fait? Bon, la saveur que cela a ajouté, c'est la saveur d'actualité. C'est une saveur de vouloir vivre son temps parce que université ou institut comme celui-là doit être en phase avec sa société. Alors que comme je vous l'ai dit, nous sommes un tout petit peu presque habitués aux cycles électoraux et que donc, maintenant il faudra former des cadres dans ce domaine-là. Voilà pourquoi on a ajouté le E pour essayer de rester dans l'actualité, de garder les deux pieds sur terre sur notre société. À l'IFMP, il y a des enseignants et ceux qui viennent donner cours à la faculté. Quels sont les critères de sélection de ces enseignants-là qui viennent là-bas? Bon, les critères de sélection, il y a un critère de base, c'est la qualité. La qualité, on met sur d'abord le cursus de l'enseignant. On est vraiment indépendant en termes de choix de l'enseignant parce que nous ne nous limitons pas seulement à prendre un corps enseignant local, c'est-à-dire de l'Université William Booth, c'est qui est très, très bien, mais nous avons aussi un regard vers l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, je vois seulement le Congo, mais je vois aussi l'international. Parce que déjà, je vous dis que l'année passée, il y a eu des enseignants des universités internationales comme Laval et Paris-Sorbonne qui ont pu donner cours chez nous à l'IFMP. Okay. Parce que dans la réforme, il y a aussi un volet ouverture au monde. Donc,
nous misons sur la qualité en faisant fi notamment aux frontières qui peuvent être pour nous des barrières. Nous prenons tout le monde au niveau national tout comme au niveau international. Donc si je peux répondre à la question du critérium ou du critère, c'est la qualité. D'abord la qualité, et bien sûr ce qui nous permet d'analyser la qualité, c'est les cursus de l'enseignant. Pas forcément les diplômes, mais l'expérience. Parce que au niveau du 3e cycle, au niveau des masters que nous organisons, nous ne nous limitons pas seulement à former des managers au sens théorique du terme. Nous nous fions aussi sur la pratique et sur la technicité de nos enseignants pour essayer de communiquer cela aux apprenants et leur donner une plus-value après leur diplôme. Qui sont ceux-là qui sont censés venir étudier à l'IFMP? Qui sont ceux-là qui ont cette, bon, je ne dirais pas capacité, mais qui, de par leur diplôme qu'ils ont déjà acquis, peuvent venir s'inscrire à l'IFMP? Oui, au niveau des apprenants, nous sommes très sélectifs. Le meilleur critère, le plus basique, c'est avoir un diplôme de licence. Bon, je vais préciser parce que comme on s'est ouvert au monde, la licence selon notre entendement, c'est Bac plus 5. Ou un diplôme équivalent au niveau international parce que nous accueillerons cette année des apprenants aussi de l'étranger au niveau international. Donc on doit avoir un minimum d'un Bac plus 5, c'est-à-dire avoir une licence et ou au besoin, pour certaines formations, nous avons besoin d'une certaine expérience dans un domaine. Quand vous êtes manager au niveau pratique déjà pendant un long moment et que vous voulez compléter la pratique à la théorie qui est codifiée, on peut vous admettre pour être parmi les apprenants de l'IFMP. Donc la première condition, vous avez dit qu'il faut être licencié ou Bac plus 5. Bac plus 5, oui. Et à part ceux qui ont de l'expérience dans un domaine ou dans un autre, oui, bien sûr. Mais ceux-là qui ont de l'expérience dans un domaine, s'ils ne sont pas licenciés, qu'est-ce qu'ils font? L'offre est tellement grande au niveau de l'IFMPE que nous n'allons pas le refuser, mais nous allons lui donner des formations, ce qu'on appelle des formations diplômantes. C'est-à-dire nous allons lui donner des formations sur mesure qui fera en sorte que son niveau soit un peu plus élevé, mais malheureusement il n'aura pas accès à un cursus complet pour avoir un master. Donc ne peut avoir le master à l'IFMP que ceux qui ont un Bac plus 5. Mais les autres, on les admet, mais en leur donnant des formations diplômantes qui leur ouvrent la porte à plusieurs autres opportunités. Bon, est-ce que j'aimerais que vous puissiez être un peu concret, oui, quand vous dites que vous allez leur donner une formation diplômante qui va leur ouvrir la porte à plusieurs opportunités. Quelles sont par exemple de manière concrète ces opportunités que cette formation diplômante-là offre à ceux-là qui viennent se former à l'IFMP? Oui, sur ces formations diplômantes, nous avons deux phases. La première phase, c'est que la formation elle est demandée par une institution ou un groupe d'individus. Vous pouvez avoir besoin d'une formation sur mesure, par exemple dans un domaine de RH ou dans l'entrepreneuriat. Vous faites une demande à l'IFMP, nous concevons pour vous un programme et nous vous les donnons. Et à ce moment-là, quand nous mettons à votre disposition ce genre de formation, on ne tient pas compte de notre critérium de base qui est avoir un Bac plus 5. Parce que c'est un programme taillé sur mesure. Taillé sur mesure. C'est à votre demande. Donc j'aimerais que vous puissiez souligner déjà que l'IFMP, c'est aussi les programmes taillés sur mesure. Oui, il y a un programme classique. Okay. Le programme classique qui n'admet que ceux qui ont le Bac plus 5. Bac plus 5. Mais il y a aussi les programmes taillés sur mesure à la demande d'un groupe d'individus ou d'une entreprise ou un individu. Un individu. Ok. Un individu, on ne l'a pas encore expérimenté parce que c'est vrai que le prix à payer sera élevé pour un individu. C'est le format qui est plus pratique, c'est celui d'une entreprise qui demande pour ses agents, pour ses fonctionnaires ou ses collaborateurs, un type précis de formation. Mais à part cela, nous, en tant qu'IFMP, nous proposons aussi ce genre de formation.
nous voyons le marché de l'emploi local et nous proposons une formation clé pour ceux qui n'ont pas le bac plus 5, mais la formation peut leur être profitable au niveau du marché de l'emploi. C'est bien de proposer des formations, mais est-ce que ces formations ont un prix abordable? Bon, le terme déjà abordable, il est relatif parce que voilà. ça dépend. Ça dépend, oui. Abordable pour qui? C'est pourquoi quand nous mettons en place les formations diplômantes, nous référons plus à la qualité de celui qui va recevoir la formation, à la qualité des apprenants cibles. Donc chaque type de formation qui est conçu par l'IFMP, certainement il y a une cible préétablie. Et c'est au regard de la cible que nous allons déterminer les coûts pour que le coût soit abordable pour la cible, pour elle. Donc, bien entendu, le coût il est raisonnable et abordable pour chacun de ceux pour qui nous proposons ces formations-là. Que deviennent les diplômés de l'Institut facultaire de management public et électoral? À cette réponse, après avoir été formé pendant 2 ans, ouais, c'est 2 ans déjà. 2 ans pour le master classique, okay. 2 ans. Mais aussi, il y a des formations courtes, comme je l'ai dit, diplômantes, ça varie. 1 mois, 3 mois, 6 mois. En tout cas, c'est moins d'une année. Bon, parlons de la formation classique. Classique, oui. Après 2 ans de cursus ici à l'IFMP, que devient celui que vous diplômez? Bon, la question, elle est très capitale et puis la réponse, elle est vaste. Elle est vaste parce que... Essayez un peu de nous faire un peu l'économie. Exactement, j'en viens. La réponse, elle est vaste parce que nous sommes actuellement en train de faire une certaine... je ne veux pas dire audit interne, mais nous sommes en train de faire nous sommes en train de monter un certain répertoire de tous ceux qui ont été formés. Et déjà, pour les premiers éléments que nous avons des anciens de l'IFMPE, il y en a qui sont ministres, des députés, il y en a qui ont ouvert leur propre boîte en termes de cabinet d'expertise. Mais cette question me renvoie à une autre, parce que avant de mettre en place la réforme, avant que nous venions effectivement aux commandes de l'IFMPE, les recteurs, en tout bon manager qu'il est, il a demandé à ce que nous puissions faire un diagnostic interne. Et c'est ce qui a été fait. Et je suis déjà pressé de savoir quelle est la conclusion. C'est vrai, les contenus, on ne va pas tout l'aborder ici, mais seulement parmi les recommandations que nous avons faites, c'est de commencer à monter ces répertoires de ceux qui ont fini à l'IFMP pour que nous puissions nous évaluer après un délai par exemple de 5 ans, de 3 ans, faire à chaque fois une certaine auto-évaluation pour savoir quels sont devenus nos diplômés. C'est pourquoi je ne vous ai pas tout de suite répondu exactement ce qu'ils sont devenus, parce que l'auto-évaluation, elle est en cours. On l'a commencé qu'en 2021, parce qu'en 2020, il y avait la Covid avec tout ce qu'elle a pu amener. En 2021, et nous sommes en train de poursuivre, mais les premiers éléments que nous avons de cette auto-évaluation nous montrent que nous sommes dans les bons. Nous avons produit des députés, des ministres même, et nous avons produit des entrepreneurs, même si au niveau de leurs entreprises créées, il n'y a pas encore un grand... il n'y a pas encore des moments de grande réussite, mais ça va, on est en train de les accompagner et ça va bien. Est-ce qu'on peut avoir un peu les statistiques? Depuis l'IFMP jusqu'à l'IFMP, quel est le nombre des étudiants, des apprenants, je ne sais pas, vous appelez étudiants ou apprenants? Apprenants, parce que le terme étudiant, on a choisi le terme apprenant exprès, parce que le terme étudiant renvoie un peu à la moule de bac, tous ceux qui sont dans le bac plus 5. Alors, nous formons les spécialistes, les experts. Nous avons choisi délibérément de les appeler apprenants pour faire la différence. Voilà.
Alors, les répertoires complets, comme je vous ai dit, nous sommes en train de faire une auto-évaluation, on ne l'a pas, mais c'est d'une quinzaine de promotions en tout cas. Une quinzaine de promotions qui peut avoisiner. Si on prend pour chaque promotion une vingtaine de personnes, donc vous allez voir que c'est autour de 300 ou 400 personnes que nous avons libérées depuis. Bon, vous formez master à l'IFMP, Oui. master dans des institutions publiques que nous connaissons. Bon, je ne veux pas vous citer le nom parce qu'ici nous parlons essentiellement que l'université William Booth. Ok. C'est quoi la différence sur le marché? Je viens m'inscrire à l'IFMP, je fais mon master, 3e cycle, et quelqu'un s'inscrit quelque part en train de faire son master. Sur le marché, c'est quoi la différence? Il y a, bon, la différence, elle est double. C'est d'abord le côté pratique de notre formation. Okay. Ça, je dois le souligner parce que on a été, entre guillemets, mal éduqués depuis longtemps avec trop de théories. On ne peut pas comprendre, et même au niveau des enseignements, nous le disons, que le management en soi ne peut pas s'apprendre dans une salle de classe. Donc déjà, on ne peut pas s'appeler manager quand on s'est limité à avoir 2 ou 3 cours de management en salle. Donc la grande partie du management se fait sur le terrain. C'est pourquoi nous avons, un peu avant, mais un peu plus au niveau, après la réforme, nous avons plus insisté sur ce côté pratique du management. Voilà pourquoi nous avons déjà formé un club des anciens apprenants de l'IFMPE pour avoir un œil sur eux et savoir ce qu'ils font pratiquement. Nous avons introduit comme nouveauté, c'est les stages professionnels. C'est-à-dire vous avez un cursus théorique, mais nous avons aussi la possibilité de vous accompagner sur le plan pratique et professionnel. Donc c'est ça un peu la différence. Vous qui recommandez vers les institutions ou c'est les candidats lui-même, l'apprenant lui-même choisit une institution où il veut aller déjà, faire les stages? en master, quand on est en master, le maître mot du master, c'est l'autonomie. On ne peut pas imposer à ce niveau-là parce que c'est des grandes personnes, des experts qui réfléchissent, qui savent ce qu'ils veulent. Notre but, c'est d'accompagner. Nous accompagnons ces apprenants qui sont en train d'étudier ou qui ont fini à une certaine implémentation au niveau professionnel. Nous accompagnons et personnellement, j'ai un cabinet qui accompagne les entrepreneurs pour ceux qui ont choisi d'œuvrer dans l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi des partenariats que nous sommes en train de former avec beaucoup d'institutions publiques tout comme privées pour essayer d'injecter nos produits dans leurs entreprises, dans leurs administrations et essayer d'apporter une touche nouvelle à leur sens du management et à leurs entreprises. Donc voilà un peu. Du coup, ce que vous êtes en train de dire nous pousse déjà à poser la question, est-ce que vous pouvez avoir l'idée du nombre d'années que l'IFMP existe déjà? Le nombre d'années? Voilà. Je vous ai parlé d'une quinzaine de promotions, donc c'est autour de 15 ans. Autour de 15 ans? Non, oui, autour de 15 ans. Oui. Donc pendant ces 15 années, vous aviez décerné des diplômes de manager aux apprenants qui venaient. Voilà. Fini, ouais. Donc vous êtes encore en train de dresser un répertoire pour savoir qui sont devenus et qu'est-ce que la formation que vous avez donnée a apporté. Mais nous serions vraiment heureux d'être le premier à avoir les conclusions de ce Oui, en fait, rapport. Je ne veux pas aussi ici dire que ça n'a jamais été fait, mais sauf que la formalisation, elle est devenue plus officielle. Comme déjà, permettez la tautologie parce que la formalisation, elle est déjà officielle. La formation est devenue plus officielle parce que nous nous sommes rendus compte que le suivi doit être de plus près. Le suivi doit être de plus près. Nous devons suivre nos produits jusqu'à leur épanouissement final. Donc, nous sommes chaque jour en train de courir derrière nos produits pour essayer de les soutenir, essayer de nous assurer que la formation qu'ils ont reçue leur a servi à quelque chose.
Mais déjà, ça me pousse à vous poser la question suivante qui, bon, peut-être l'avant-dernière question. Quelle différence qu'il y a entre votre programme managérial, le programme managérial de votre institution et des autres institutions? C'est quoi déjà la différence? Comment vous managez votre institution, l'IFMP? Et est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'IFMP et d'autres institutions qui forment un master, bien sûr? Je vous l'ai répondu tout à l'heure, là, okay. C'est côté pratique là. Voilà. Mais il faudrait que j'ajoute un élément qui est le vrai, c'est l'ouverture au monde. Okay. L'enseignement aujourd'hui, surtout à un niveau comme le master, ne doit plus se faire à vase clos. Donc on est au Congo, on ne peut pas seulement apprendre ce qui s'est fait au Congo. Il faut jeter un regard au niveau international, au niveau africain, au niveau européen, ça dépend. Et voilà pourquoi nous avons opté d'abord, nous avons mis une innovation dans la recherche, c'est-à-dire les apprenants de l'IFMPE ont la possibilité de prendre n'importe quel directeur de mémoire dans n'importe quelle université au monde. Okay. Nous avons cette année... Ça, c'est une innovation. Innovation qu'on a insérée après la réforme. Okay. Nous avons des apprenants qui sont ici, mais qui ont des directeurs de thèse en France, au Canada. Est-ce qu'ils n'accusent pas des difficultés Sénégal, pendant... Aucune difficulté. Avec le monde que nous vivons aujourd'hui, surtout avec les nouvelles technologies et les travaux à distance, il n'y a pas de problème parce que personnellement, j'ai eu à le faire. Okay. Être dirigé pour un mémoire, pour une recherche à partir de l'étranger, ça ne pose aucun problème. Parce que, vous savez, quand on fait un mémoire de master à Kinshasa, en RDC, il faudra avoir une touche internationale, une touche extérieure, pour essayer de, pas seulement de crédibiliser le diplôme, mais essayer un peu d'apporter un vent nouveau, d'apporter quelque chose de plus international, de plus standardisé. Voilà. Okay. Voilà. Alors, c'est avec cette idée que le recteur a décidé d'ouvrir un peu l'IFMP au monde, de sorte que les enseignants qui viennent de partout, non seulement pour enseigner, mais pour diriger les travaux, essayer d'encadrer, même au niveau de coaching dans leurs entreprises, pour ceux qui ont choisi de créer leurs entreprises. Donc, c'est ça un peu un autre point fort de ce que nous avons ici au niveau de l'IFMPE. Bon, déjà, comment se font les inscriptions à l'IFMPE? Voilà. Parce que quelqu'un va nous suivre sur l'Internet, dans les réseaux sociaux, sur la toile. Il voudra savoir comment ils doivent s'inscrire. Est-ce qu'il y a possibilité de s'inscrire en ligne? De loin, on peut s'inscrire. Avez-vous prévu des formations online? Parce que déjà, quand vous parlez déjà des innovations, je n'ai pas entendu du fait que vous avez mentionné qu'il y a possibilité qu'un apprenant peut suivre la formation de loin. Voilà, là, je crois que je dois déballer un peu une partie de nos perspectives. Ok. Ou bien, j'ai réuni le tout. Quelles sont les perspectives d'avenir pour l'IFMP? Et déjà, comment voyez-vous l'IFMP de demain? Que deviendra l'IFMP de la promotion qui est là et de la promotion qui s'inscrivent déjà, et puis comment les inscriptions s'effectuent au sein de l'IFMP? Oui, d'abord pour commencer par l'inscription, je préfère commencer par la dernière préoccupation. Les inscriptions se font normalement, c'est-à-dire comme une université normale, vous passez avec votre dossier au niveau du bureau de la coordination que je gère. Et puis après, on va analyser la conformité et la pertinence de votre dossier. On va vous admettre et puis on va vous envoyer à la caisse pour l'acquittement de vos frais d'inscription. Ça, c'est ce qui s'est fait traditionnellement. Mais je vous ai dit ici que nous avons, avec les recteurs, nous avons apporté certaines innovations. Nous nous sommes dit, mais comme nous avons un enseignement de qualité, comme nous diversifions notre type de formation, c'est-à-dire nous donner des formations classiques et des formations sur mesure, pourquoi ne pas nous ouvrir aussi? Pourquoi ne pas nous ouvrir à un public plus diversifié? Okay. Voilà pourquoi nous avons mis en place
et aussi des inscriptions online. Mais qui seront, vous savez, avec ces genres d'outils, ces genres de logiciels, il faudra du temps pour les mettre en place. Si tout va bien, au mois de juin, en 2022, nous aurons la possibilité nous donnons la possibilité aux apprenants de s'inscrire online et même de suivre leurs enseignements online. C'est-à-dire nous aurons les apprenants au niveau local, mais aussi au niveau international, pour essayer un peu de leur faire bénéficier de la qualité de nos formations. Et puis c'est venu en fait, la demande, quand nous postons nos publicités online, nous sommes rendus compte que la demande est aussi importante à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, au niveau africain, au niveau européen. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas répondre à ces besoins-là? Et la manière la plus efficace à répondre à ces besoins-là, c'est de disponibiliser la formation online sans possibilité, sans obligation pour eux de se déplacer pour venir ici à Kinshasa pour faire la formation. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission, chers internautes. Ah déjà Déjà à la fin, M. Tony regrette déjà que nous soyons arrivés à la fin. Les matières à exploiter sont tellement abondantes. Oui. Vous nous promettez que vous allez revenir de temps en temps pour nous parler de l'IFMP? Oui, je vous promets parce que je crois que quand nous allons lancer notre première cohorte des apprenants internationaux, ça sera, je crois que ce sera autour du mois de juin. Je crois que je passerai sur vos antennes, essayer d'abord de démontrer un peu l'innovation que nous avons apportée pour ce genre de formation, mais aussi démontrer l'importance qu'il y a à se former, mais tout en restant chez soi à la maison. Donc vous pouvez, avec la Covid, nous avons appris que la formation ne peut pas seulement se faire en présentiel, nous pouvons aussi le faire de manière distante, et c'est pourquoi nous avons répondu à cette demande-là en mettant en place des formations hybrides. Vous serez déjà mon invité pour que nous puissions parler du contenu de la formation. Exactement. Quels sont les cours que vous dispensez, et les cours que vous dispensez donnent aux apprenants quelles aptitudes sur le plan professionnel. Et si on rajoute du fait que vous viendrez aussi pour nous parler quand vous allez lancer votre cohorte internationale. Oui. Voilà. Et donc ça fait déjà 2 émissions de plus que je serai moi heureux de vous recevoir sur ce plateau de... Je vous présente l'IVB. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci M. Tony d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Je salue tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci.